camarades d'Afrique. Alors je vous parle là, frère, c'est gâté entre les valets de Macron. Frère, le président Kodjougou, France-Africain de la CDO qui voulait attaquer le Niger là. Aujourd'hui, c'est gâté entre eux. Frère, si on passe dans les coups de poing, les gauches, droites, les percutes, frère, les coups de tête, frère. Alors je vous parle, non, je remange. Patrice Talon, du Bénin, a fermé sa frontière. Littéralement fermé sa frontière avec le Togo. Frère, c'est pourquoi Macky Sall est aujourd'hui encore... Et Macky Sall est allé chez Draman hier pour aller parler de ça. Et d'ailleurs, en plus de cela, ils ont des hommes qu'ils ont envoyés au Bénin. Donc, c'est gâté. Tout est mené. Frère, allez là, c'est chaussures, chers camarades. On écoute cette vidéo de Draman Ouattara et puis Macky Sall pour vous dire que vraiment Macky Sall chez Draman Ouattara. Après, je vais décortiquer, chers camarades d'Afrique. Ah non, j'ai pris note à bébé. Hein. Voilà, on est parti, on écoute. J'ai le grand honneur et l'immense plaisir d'accueillir à Abidjan le président de la République du Sénégal, le président Macky Sall. Vous connaissez tous le lien particulièrement étroit entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire et le lien personnel d'amitié et de fraternité que nous avons noué, le président Macky Sall et moi-même. Nous voulons parler de la sous-région, compte tenu des difficultés que notre sous-région connaît, aussi bien au niveau de l'UEMOA, de la CEDEAO, du continent, la crise ailleurs au Soudan, Libye, etc., et bien évidemment la situation internationale. Monsieur le Président, je suis particulièrement heureux de vous recevoir ce matin. Merci d'avoir fait ce déplacement. Je vous remercie, Monsieur le Président de la République, cher aîné. Je suis très honoré de venir vous rendre cette visite d'amitié, visite de courtoisie, pour échanger sur les sujets majeurs qui nous intéressent. Et vous l'avez si bien rappelé, entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, il y a une parfaite entente. Cette entente a été déjà scellée par les pères fondateurs de nos États, le président Félix Houphouët-Boigny, le président Léopold Sédar Senghor. Et depuis votre arrivée à la tête de la Côte d'Ivoire, nous nous sommes évertués à densifier les relations. Alors, Monsieur le Président, c'était pour moi vraiment un grand honneur de venir à Abidjan. C'est bon. Frère, alors donc, camarades d'Afrique, vous les avez écoutés. Et vous avez compris qu'en réalité, ils ont parlé de questions. Draman a parlé de questions sous-région. Frère, même Macky Sall a voulu passer autour. C'est pourquoi il est coupé. C'est lui-là. Lui-là. Frère, c'est lui-là même qui scie la chaussure de Macron. Et matin, quand Macron veut sortir, là, c'est lui qui prend la chaussure de Macron. Et puis ici, il n'a pas honte. Un vieux démon, un mordia. Alors, chers camarades d'Afrique, on va rentrer dans le vif du sujet. Cette vidéo, je veux qu'on la partage. Je veux voir au moins 10 000 partages pour cette vidéo. Je veux voir au moins 10 000 partages. Très important. Camarades d'Afrique, écoutez en partie. En réalité, ces deux-là avaient amassé à la frontière du Niger, du Bénin avec le Niger, certains de leurs gars. Ça, c'est clair. Certains de leurs gars étaient déjà arrivés au Bénin. Vous comprenez? Parce que vous avez vu le président Tchani, le gouvernement nigérien a dit qu'il y a des mercenaires qui ont été amassés à la frontière du Niger avec le Bénin. Eh bien, il y avait des gars de Draman Ouattara, il y avait des gars de Macky, et puis il y avait des gars de Macron, il y avait des gars ici et là. Frère, ceci étant, aujourd'hui, le Bénin, les militaires béninois ont refusé catégoriquement de rentrer en guerre contre le Niger. Je répète, les Béninois, les militaires, les officiers béninois ont refusé catégoriquement de rentrer en guerre contre le Niger. Ça fait un. Deuxième, donc aujourd'hui, à l'état actuel des choses, ils voient que non seulement les Béninois ont refusé, mais les Béninois même collaborent, coopèrent avec les Nigériens.
Écoutez très bien ce que je vais vous dire, hein, chers camarades, parce que c'est très important, les informations que j'ai reçues, c'est très important. Donc, les militaires béninois coopèrent avec les militaires nigériens. C'est pourquoi, à chaque événement, à chaque mouvement, au niveau de la frontière du Bénin, le Niger est au courant. Parce que les informations sont transmises en temps réel. Vous comprenez? Donc, Patrice Talon, mécontent, écoutez très bien, hein, mécontent, il appelle tous les officiers d'un camp. Tous les officiers supérieurs, ils viennent, ils envoient un but, ils les ramassent, puis ils viennent. Puis il leur dit que oui, écoutez très bien, il est serment, il dit oui, j'ai appris que vous voulez faire un coup d'État, vous voulez faire un coup d'État contre moi. Moi, je m'en fous. Faites coup d'État là. Moi, mes enfants, moi, ma famille est riche. Moi, c'est jusqu'à la fin de ma vie que je vais m'en sortir, que je vais vivre. Moi, il n'y a pas de problème aujourd'hui. Jusqu'à la fin de ma vie, moi, j'ai mes richesses, je m'en fous. Tout est, moi, chez moi, il est sermon. Et puis il dit, bon, ce n'est pas un débat, je vous appelle ici pour vous dire, si vous voulez là, celui qui veut rester dans la République, il est dans la République. Mais celui qui veut coup d'État, qu'il fasse coup d'État, je m'en fous. Voilà ce qu'un officier qui a participé à ce délit de Patrice Talon m'a rapporté. Et donc, après, les gens sont rentrés chez eux. Camarades, ce que je vous dis aujourd'hui, vous n'allez pas croire. Alors, ceci étant, qu'est-ce qui se passe? Les militaires du Bénin refusent de rentrer en action. Et ils coopèrent avec le Niger. Donc, ce qui revient à dire qu'ils ne veulent pas, ils ne sont pas d'accord avec la CEDEAO. Ils ne sont pas d'accord avec la CEDEAO. Donc, si eux ne sont pas d'accord avec la CEDEAO et les militaires de la CEDEAO, l'attaque va foirer. L'attaque contre le Niger va foirer. Parce que ça parle de leur territoire, qu'ils maîtrisent que ça a commencé. Mais si eux ne sont pas d'accord, c'est que Patrice Talon va tomber aussitôt. Et si Patrice Talon tombe aussitôt, automatiquement, les militaires qui sont venus là seront grillés. Donc, voilà comment on demande la démobilisation des militaires qui ont été amassés à la frontière avec le Niger. Donc, aujourd'hui, leur démobilisation a commencé. C'est pourquoi Grand Ouattara reçoit Macky Sall pour parler de leur démobilisation. Et au même moment, à l'heure où je vous parle là, du 4 au 6 novembre, normalement, il y a une formation militaire des forces de Côte d'Ivoire avec les forces françaises qui sont en Côte d'Ivoire. Donc, ça va amener comment dirais-je, ça va couvrir, ça va former un écran de fumée au mouvement des forces qui sont là côté là-bas, les forces ivoiriennes qui ont été amassées à la frontière du Niger à rentrer en Côte d'Ivoire à partir de San Pedro. Parce que le port, parce qu'ils vont les prendre de Cotonou, ils vont rallier San Pedro en même temps. C'est pourquoi ils disent que c'est un exercice militaire. Après, je vais vous mettre c'est officiel. Je vais vous mettre cette information-là. Pour faciliter et pour créer un écran de fumée à leur mouvement de retrait. Camarades d'Afrique, ceci dit, qu'est-ce qui se passe après? Comme ils ont vu que l'option militaire a totalement foiré, qu'est-ce qui se passe? Il est rentré dans des détails aujourd'hui. Quand Talon même va écouter la vidéo, il va avoir diarrhée. Parce que celui qui m'a donné les informations là, il ne peut pas croire. Les informations que je vais vous donner aujourd'hui là, lui-même, Patrice Talon ne peut pas croire que ces informations là puissent sortir. Frère, alors qu'est-ce qui se passe? L'option militaire étant foirée et la frontière de Malanville étant délaissée, parce que Talon lui-même, à un moment donné, voulait coopérer. Il voulait que la frontière soit ouverte. Mais le Niger a opposé un refus catégorique. Le Niger dit, soit c'est officiel, et on s'entend que ce soit officiel, mais en sourdine, personne ne rentre ici. Donc, qu'est-ce qui se passe? Maître de Talon demande à Talon maintenant de fermer la frontière Togo-Bénin. Pourquoi? Parce que les transporteurs ne passent plus par Malanville, mais ils passent maintenant par la frontière Togo-Bénin. Ils rentrent au Togo et librement, ils rallient le Niger via le Burkina Faso. Vous voyez souvent les convois qui quittent le Burkina Faso pour aller au Niger, là. Eh bien, c'est de là que ça passe. Donc, les gens ont pris drap. Vous comprenez? Les supérieurs de Talon ont pris drap. Donc, ils ont fait pression sur Talon
de fermer cette frontière-là. Donc, ce qu'il revient à dire, que, les commerçants, les transporteurs béninois ne vont plus pouvoir exercer leur métier. C'est-à-dire qu'il faut les empêcher totalement d'exercer leur métier. Parce que c'est ceux qui reçoivent, les transiteurs qui reçoivent leurs marchandises au niveau du port de Cotonou, c'est eux qui transitent par le port de Cotonou, qui transitent par, par le Togo et rallier en même temps le Niger. Donc, il revient à dire que là, Patrice Talon est en train de se faire harakiri. Parce que les Béninois, comment dirais-je, les Nigériens ont demandé à tous leurs commerçants de ne plus passer par le port de Lomé, donc le port de Cotonou, de passer maintenant par le port de Lomé. Et que Togo, Burkina Faso et Iran. Donc tous les transitaires du Niger passent maintenant par Lomé. Donc, Patrice Talon, jaloux de ça, et malgré qu'eux passent par Lomé, maintenant ceux qui passent, les seuls transitaires qui passent par, comment dirais-je, par le port de Cotonou, c'est les Béninois. Les Béninois. Donc, Patrice Talon maintenant est en train de traquer les Béninois. Il empêche les Béninois de travailler. Il empêche les Béninois d'exercer leur métier. Donc, il est allé fermer la frontière Bénin-Togo pour empêcher ses propres parents, ses propres frères béninois, son propre peuple béninois de travailler. Vous comprenez? Donc, le Togo n'est pas content. Pourquoi? Parce que juste avant le coup d'État, il y avait eu un problème de soja et de cajou, de transit de soja et de cajou de Cotonou vers Lomé. Comment? Les planteurs, les agriculteurs passaient par le Togo au lieu de passer par Cotonou parce qu'ils se disaient que Cotonou est trop cher. Donc, ils passaient directement par Lomé. Ils passaient par la frontière et ils traversaient, ils partaient à Lomé pour aller vendre leurs produits. Donc, Patrice Talon avait déjà fermé la frontière et ça crée des tensions entre les deux. Qu'est-ce que Patrice Talon a fait, chers camarades d'Afrique? Patrice Talon a creusé un gros trou. Un gros trou d'abord. Quand il a creusé le gros trou pour diviser la frontière, pour créer une... C'est-à-dire qu'il a pris des caterpillars, des machines pour creuser un gros trou, pour créer une frontière naturelle entre le Togo et puis le Bénin. Un gros fossé. Maintenant, les populations sont mobilisées pour aller remplir, pour aller remblayer ce gros trou-là. Patrice Talon est venu encore, il a déposé des gros cailloux. Écoutez-moi très bien, ce monsieur est fou. Il est fou, Talon, c'est un fou. Il a envoyé des gros cailloux pour déposer devant la voie. Donc, les populations, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché une solution. Ils ont mis du feu, ils ont mis du pétrole, ils ont mis des trucs, des ordures extra, des bois extra autour des pierres là. Et ils ont brûlé les pierres. C'est que autour des pierres là, c'est que ça brûle. Donc, ça ramollit les pierres. Le feu a tendance à ramollir la pierre quand ça brûle pendant plusieurs jours. Donc, après, les populations viennent avec de gros marteaux, ils frappent, et ça avec des, comment on appelle ça, des bilins, marteaux, etc. Ils frappent, et puis ça se divise, et ils prennent un petit morceau, ils jettent, ils dégagent la route. Les populations ont dégagé la route une deuxième fois. Maintenant, qu'est-ce que Patrice Talon a fait? Aujourd'hui, je vous parle là. Il y a la frontière, aujourd'hui, il y a que les camions sont alignés sur 10 km. 10 km de la frontière entre le Togo et le Bénin. La frontière Togo-Bénin, voilà. Séquencé, c'est à séquencé nord-ouest du Bénin, à 45 km de Djougou, dans le département de Donga, depuis 2-3 jours. Plus de 10 km de camions. Là, la vidéo avec moi ici, je vais publier la vidéo sur mon Telegram. Vous allez voir la vidéo. Camarades d'Afrique. Camarades d'Afrique. Donc, comme il a vu que les populations arrivent toujours à trouver la solution, alors il a mobilisé une police républicaine. Une police républicaine qui a remplacé les gendarmes. La police de frontière est là, mais la police républicaine est rentrée en action qui a remplacé les gendarmes au Bénin.
Vous comprenez? Donc, ça, cette police républicaine-là est le bras armé de Patrice Talon. Et donc, c'est cette police républicaine qui maintenant gère la frontière. Empêche le peuple de déblayer encore, d'enlever encore les obstacles qui ferment la frontière. Donc, aujourd'hui, c'est cette police républicaine qui est là. Et c'est cette police républicaine qui est armée jusqu'aux dents, plus que l'armée béninoise. Donc, la police républicaine du Bénin est armée que l'armée béninoise. Pourquoi? Parce que Patrice Talon n'a plus confiance à l'armée béninoise. Donc, voilà où le tension brûle sévèrement entre Patrice Talon et, comment on appelle ça, Faure Gnassingbé. Et Faure Gnassingbé n'est pas content par rapport à ça. Faure Gnassingbé n'est pas content par rapport à ça. Et Faure Gnassingbé, en sourdine, est en train de mobiliser un certain nombre de ses réseaux au niveau du Bénin pour renverser Talon. Vous comprenez? Il est en train de travailler à renverser Talon. Vous avez vu, Faure Gnassingbé a organisé le forum de Lomé, incessamment où Abdoulaye Diop s'est exprimé. Où le ministre de l'Intérieur, Touma, du Niger, est venu s'exprimer. Mais ça n'a pas plu au maître de la France-Afrique. Ça ne leur a pas plu. Donc aujourd'hui, on va dire, Faure est dans l'œil du cyclone. Mais comment on appelle ça? Talon aussi est dans, on va dire, dans la ligne des mines de Faure. Faure veut l'allumer. Donc Faure est en train d'activer son réseau en bas pour le mettre de côté. Donc aujourd'hui, il y a des pics que les uns et les autres s'envoient. Donc c'est ce qui a amené aujourd'hui la CEDEAO à s'inquiéter de la situation. Vous comprenez? Mais on ne s'arrête pas là, chers camarades d'Afrique. On ne s'arrête pas là. On ne s'arrête pas là. On ne s'arrête pas là. Patrice Talon. Pourquoi Patrice Talon est devenu fou par rapport au Niger? Il veut à tout prix détruire ce régime de Tchani. Pourquoi? Parce que Patrice Talon a fait un business personnel avec Bazoum concernant les pipelines. L'éléoduc qui devrait passer du Bénin, du Niger jusqu'au Bénin pour extraire, pour exploiter le pétrole nigérien. Patrice Talon avait financé avec son propre jeton ces pipelines-là. Donc aujourd'hui, tout ça est tombé à l'eau. Le gouvernement nigérien a mis pied dessus. Bye. Quota de Bazoum haut. Quota de Talon haut. À l'eau. Donc, aujourd'hui, au vu au su de ce qui précède, de ce que je vous ai expliqué, Patrice Talon est devenu, on va dire, faible devant le peuple béninois. Et il est devenu faible devant l'armée. Parce que le port de Cotonou ne travaille plus. Alors que c'est le port là qui alimente, on va dire, entre 50 et 60% de l'économie du Bénin. Donc tout le monde aujourd'hui, entre 50 et 60% du peuple béninois est aujourd'hui à terre. Et il y a un grand, un opérateur économique béninois qui employait plus de 4000 personnes. Patrice Talon a fermé son entreprise. Lui, les personnes l'emploi direct qu'il offrait aux Béninois, 4000, et puis les emplois indirects qui étaient autour, il faut dire voir, on va dire, 8000 personnes comme ça au chômage. Donc, toutes ces personnes-là en veulent à Talon. Donc, c'est le moment choisi pour l'ancien président Boni Yahi de revenir dans l'arène politique. Vous comprenez? Et entre Boni Yahi et Patrice Talon, il y a un deal. C'est quoi le deal? Je te laisse finir ton mandat, mais tu sautes le verrou 40. C'est-à-dire que tu permets au plus de 70 ans maintenant, tu lèves l'âge, tu enlèves l'âge limite à 70 ans pour ramener ça à X années. Pour que Boni Yahi puisse revenir de l'arène politique, pour qu'il puisse être candidat en 2026, pour que
pour être président. Parce que là, Boni Yahi vient d'être élu président de son parti, alors qu'il était à la retraite. Mais qui l'a sorti du placard, cher camarade d'Afrique? Qui a sorti Boni Yahi du placard? Qui l'a ramené dans l'arène politique et qui veut qu'il reprenne le pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, Talon, c'est fini. Il n'est plus aimé par personne encore, c'est fini pour lui. Donc aujourd'hui, Talon doit préparer sa sortie. Et là, s'il n'accepte pas ce que Boni Yahi dit, il va prendre un coup d'état dans la gueule. C'est pourquoi d'ailleurs, il a fait venir ces gens, ces officiers pour les sermonner et il les a fait repartir chez le camarade d'Afrique. Mais qui a fait sortir Boni Yahi du placard, chers camarades? Il est important qu'on se pose des questions sur ce point-là. Il est très important qu'on se pose des questions sur ce point-là. Qui a sorti Boni Yahi du placard? Eh bien, il ne faut pas chercher loin. C'est soit les Américains et les Français. Mais c'est proche des Américains. C'est proche des Américains. Boni Yahi là, c'est proche des Américains. Oui. Et si il arrive à faire accepter, à faire accepter à Talon de lever ce verrou-là, il est fort probable qu'il revienne encore au pouvoir. Mais ça, c'est aux grandes dames des Français. C'est aux grandes dames des Français. Chez camarades d'Afrique. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est gâté sur les dramans de la sous-région. Ça ne va pas. Et aujourd'hui, c'est un terrain fertile pour nous, panafricains, pour faire fleurir notre révolution. C'est maintenant que la révolution doit redémarrer en force, en puissance, pour les faire quitter, parce qu'aujourd'hui, les gens ne tiennent plus sur les pieds. Ils ne tiennent plus sur les pieds, frère. Entre eux-mêmes, ça ne va pas. C'est maintenant que nous devons pousser pour les faire tomber. C'est comme un peu l'Afrique. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Donc, je vous demande de partager cette vidéo partout à travers le monde entier. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, Gbagbo président de la Côte d'Ivoire en 2025, Inch'Allah. Partagez la vidéo, chers camarades.